Bien, alors autre chose que je j'ai pas eu le temps de vous montrer dans l'autre vidéo parce que j'ai dû couper la première vidéo de démonstration. Très rapidement, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple, si on reprend souvenez-vous, ma condition sur David Co. Alors là, j'ai changé un petit peu, mais bon, bref. Si le last traded price descend sous les 1,17, je l'ai. Alors là, j'ai changé un peu, 1000 à 1,15. Ça veut dire que je suis engagé pour 150 euros, mais donc voilà, je l'ai 1000 à 1,15. Ok, donc le programme va surveiller ça. Attention, n'oubliez pas, c'est une condition qui est gérée par le programme. C'est pas un pari qui est on match sur la plateforme Betfair ici pour l'instant. Donc, si je ferme mon programme ou si je ferme l'onglet, eh ben, cette condition va disparaître. Soyez très vigilants avec ça. Pour que les conditions tournent, il faut que le programme, a fortiori, et surtout l'onglet, soit actif pour que, enfin, pas que l'onglet soit actif, mais en tout cas que l'onglet soit ouvert. Ok. Il ne faut pas avoir fermé cette page. Ça, c'est très important. Euh, c'est une petite habitude à avoir. Bon, c'est logique, hein, parce que c'est le programme qui gère ces conditions. Ce qui veut dire que si je fermais l'onglet, je fermerai toutes les conditions qui sont attachées à ce marché aussi, hein, si jamais à un moment je me suis embrouillé pour mille et une raisons. Alors voilà, donc là le programme surveille, il va voir si, quand la cote va descendre sous les 1,17, il va proposer un lait de 1000 à 1,15. Admettons, pour l'exemple, que je veuille faire un trade automatique. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter par exemple un if matched tools en lui disant si cette condition est remplie, euh, place-moi un pari, place-moi un bac de allez, 800 à 1,60. Voilà, là je soumets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si et seulement si la cote passe sous les 1,17 et que le lait que le programme aura donc placé de 1000 à 1,15 est matché, est pris, eh ben, le programme va alors proposer, dès que ce lait aura été pris, un bac de 800 à 1,6, ce qui fait que si la cote vient à monter au-dessus et vient à passer à 1,6, eh ben, j'aurai un gain d'à peu près 200 euros garanti. Ok. On peut rajouter d'autres conditions. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Un price chaser, c'est-à-dire demander au programme, allez, tu vas me baquer à 1,6, mais si ça vient pas au bout d'une demi-heure, bon, on va commencer à baisser le prix de 2 ticks, par exemple, toutes les 10 secondes. Voilà, c'est une des possibilités offertes par le programme. Euh, voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était par exemple ici, voilà, j'ai pris un marché over-under sur un match de foot qui a lieu, vous voyez, dans 5 heures. Je peux dire, tiens, un programme, admettons que tiens, ma banque, euh, si je, je prends un exemple tout bête, mais si je perds ce pari, ma banque va être de 400 euros. Si je gagne ce pari, elle va être de 650 euros. N'importe quoi. Bon, eh ben, si je gagne ce trade, vous savez que j'ai fait, hein, je vais dire au programme, je prends l'over, je prends un over sur le match de foot, ici, qui a lieu dans 5 heures. Donc je vais lui demander de me placer un back de 100, de 110 à 1,82 par exemple, ou au last traded price, ou last traded price plus 1, qu'importe, c'est vraiment à vous de voir. Allez, on va dire à 15h38. Et voilà, je soumets. Donc ça veut dire que ici, voilà, le programme à 15h38 va me placer un pari précis à une cote que je demande, que j'anticipe. Je peux rajouter en plus une autre condition. Si, et seulement si, la balance de mon compte est supérieure à 600 euros. Ok. Donc concrètement, si je laisse cet onglet, si je ferme pas cet onglet et si je laisse le programme ouvert, que fait le programme? Ben, il regarde l'heure, il regarde, et quand il est 15h38, 27, il se dit, il propose un bac, non, pardon, un black, à 15h38, 27, il observe la situation, est-ce que, j'ai pas dû soumettre mon account balance alors? Voilà, alors pourquoi ça n'a pas marché? Ah oui, j'avais dû éteindre là. Ouais, attendez.
Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas fait submit. Vous voyez, comme quoi. Donc il faut bien soumettre, bien évidemment, mes changements. Donc il surveille et il regarde à 15h38. Est-ce que la balance de mon compte est supérieure à 600? Si oui, il proposera un back de 100 au last traded price plus 1. Ok? Voilà un exemple, par exemple, de programmation, là encore, d'un pari sur Betfair. Pour les gens qui veulent tout simplement, je dirais, profiter de Betfair et des codes de Betfair. Vous avez une cote qui vous intéresse sur Betfair, vous savez pas trop comment faire, comment vous en sortir. Par exemple, vous prenez les match odds de ce marché. Bah tiens, vous lui dites qu'est-ce que je fais? Je suis un peu fatigué. À 13h40, à 14h40, ben, je veux que tu me lances un back sur Munich gagne de 100 à la traded price plus 2. Et ce seulement si la balance de mon compte est supérieure à 500 euros, je soumets. Ok? Voilà. Si je veux supprimer une de ces conditions, toutes les conditions, je clique ici. Ou plus simplement, si vous préférez, vous fermez les marchés. Là, mes conditions ne sont plus actives. Voilà, j'espère. Je voulais faire un complément en rajoutant cette vidéo. Et j'espère ne pas vous avoir embrouillé parce que j'ai pas été clair, j'ai l'impression. Mais bon, qu'importe. Allez, à bientôt.